Quand on a téléchargé Randonautica, on voulait juste découvrir de nouveaux endroits après plusieurs mois de confinement, explorer notre ville et partir à l'aventure. On n'avait pas idée de ce qu'on allait découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application, Randonautica permet de générer de façon totalement aléatoire des coordonnées proches de notre position. Une fois générées, libre à nous de sortir de notre routine pour explorer des lieux auxquels nous n'aurions pas fait attention en temps normal. Sur le subreddit dédié à l'application, de nombreuses personnes documentent leur périple vers les mystérieuses coordonnées, illustrant leurs publications de photos et vidéos. On peut aussi trouver de nombreux TikTok sur ce sujet. D'après certains randonautes, utiliser l'application permet d'aller contre la Matrix, sortir des sentiers battus et décider de faire quelque chose de totalement aléatoire causerait des anomalies dans notre perception de la réalité, des glitches. Une autre particularité de l'application, c'est qu'elle propose de donner une intention à notre voyage. Ça peut être n'importe quoi, un animal, une couleur, une émotion, un souvenir. Il suffit d'y penser pendant que l'application génère les coordonnées et, d'après les dires de certains, l'intention influencera ce que nous trouverons une fois arrivés à destination. Dans une vidéo, une jeune fille avait pensé au chien qu'elle avait étant petite. Une fois proche de sa destination, elle avait trouvé un chien de la même race et de la même couleur, qui l'avait guidée jusqu'aux coordonnées générées. Certains ont aussi remarqué des détails étranges, comme des animaux les fixant pendant plusieurs minutes, des portes sur le sol en plein milieu d'un champ, des maisons abandonnées dans des forêts. L'application demande aussi aux randonautes de toujours avoir un sac plastique sur eux pour pouvoir ramasser les déchets qu'ils trouveront sur place et laisser le lieu plus propre qu'ils ne l'auront trouvé. Un petit geste écologique qui pourrait avoir un impact si plus de gens s'y mettaient. Après quelques temps passés sur le subreddit, je n'avais qu'une idée en tête, tenter l'aventure. J'ai appelé 2 amies, Chloé et Juliette. Je préfère sortir accompagnée, surtout lorsqu'il s'agit de visiter un nouvel endroit. Après avoir expliqué le fonctionnement de l'application, je leur ai montré quelques posts et plusieurs vidéos pour leur faire comprendre le concept. Amatrice d'exploration, le principe de l'application leur a tout de suite plu et nous l'avons téléchargée. Maintenant, il nous fallait une intention. Nous avons toutes les 3 pensé au voyage. C'était quelque chose dont nous avions envie après tout ce temps enfermé chez nous. Au bout de quelques secondes, les coordonnées se sont affichées. Nous avons utilisé Google Maps pour voir l'endroit en question et créer notre itinéraire. C'était une plage, plus particulièrement une zone de la plage près d'une attraction touristique. En marchant vite, on en aurait pour un peu moins d'1 heure à pied. Nous avons rempli nos sacs de friandises, puis nous nous sommes mis en route. Juliette a pris l'initiative de documenter notre exploration sur TikTok, filmant de temps en temps quelques secondes de notre périple. Sur tout le trajet, nous nous sommes questionnés sur ce que nous allions trouver à destination, allant des choses les plus banales aux idées les plus absurdes. Peut-être trouverions-nous une carte qui mènerait vers un trésor, renchérit Juliette. Un trésor qui nous permettrait de nous payer des vacances loin de chez nous, ajouta Chloé. Peut-être tomberions-nous sur une porte vers une autre dimension, plaisantai-je. Alors que la discussion allait bon train, le ciel a commencé à se couvrir, chose étonnante en cette période de l'année. Nous étions habitués à des fins de mois de juin ensoleillés et d'une chaleur étouffante, presque insoutenable. C'est un signe pour nous indiquer que nous changeons de dimension, lança Juliette, toujours sur le ton de la plaisanterie. Il nous restait tout au plus une dizaine de minutes de marche. Le ciel était de plus en plus gris, l'air de plus en plus lourd. Nous nous approchions de la plage, et ce n'était pas l'ambiance habituelle de ce genre d'endroit. Quelque chose clochait, et nous l'avions toutes remarqué. Je crois que nous aurions mieux fait de rebrousser chemin. Lorsque nous sommes arrivés aux coordonnées exactes, nous avons tout de suite remarqué la valise échouée sur des rochers, un peu en dessous d'une passerelle. Elle était en plein milieu d'une zone de la plage interdite au public, probablement pour empêcher les enfants de se blesser en jouant. Nous étions arrivés à destination, et ce que nous y avions trouvé correspondait parfaitement à l'intention. La tentation était trop grande, et la barrière pas assez haute pour nous empêcher de passer. Chloé est restée derrière, pour surveiller et nous prévenir au cas où quelqu'un arriverait. C'était une zone interdite après tout, mieux valait prendre nos précautions.
Je pense aussi qu'elle avait la frousse, et je ne peux pas lui en vouloir. L'ambiance était vraiment lugubre. Nous sommes descendus. Juliette a sorti son téléphone et commencé à filmer, expliquant qu'on avait trouvé une valise. On était assez anxieuses, alors pour détendre l'atmosphère, j'ai dit que la valise était sans doute pleine d'argent et qu'on allait pouvoir se payer un super voyage. Mais j'en doutais. Bien que fermée, la valise dégageait une odeur désagréable. C'est dur à décrire, mais c'était un peu comme lorsqu'on oublie un morceau de viande dans le frigo pendant plusieurs semaines et qu'en ouvrant, on se retrouve assailli par l'odeur. Qui laisserait de la nourriture périssable dans une valise? C'est stupide. Chloé était derrière la barrière et Juliette filmait toujours. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. J'ai pris mon courage à deux mains. On n'avait pas fait tout ce chemin pour rien. Il n'y avait pas de cadenas. J'ai pu dézipper facilement, mais l'odeur ne faisait qu'empirer. J'en ai eu un haut le cœur. J'ai l'estomac solide pourtant. J'ai regardé autour de moi et repéré un long bâton. M'éloignant de la valise, je m'en suis servi pour l'ouvrir, tout en gardant une distance qui permettrait de rendre la puanteur supportable. Quand j'ai soulevé la partie haute de la valise, Chloé s'est bouché le nez, et Juliette a laissé échapper un glapissement de dégoût. J'ai senti mon estomac se tordre, prêt à rendre mon déjeuner, et ma vue s'est brouillée pendant quelques secondes. La valise contenait plusieurs sacs poubelles qui en occupaient tout l'espace. Je ne voulais pas savoir ce qu'ils contenaient. C'était à peine si j'arrivais à me retenir de vomir, tellement la pestilence que dégageaient ces sacs me remplissait les narines. Je crois qu'on savait, mais comment le dire? Comment l'exprimer avec des mots? Chloé a eu le bon réflexe, sortant son téléphone pour appeler la police, expliquant en détail ce qu'on avait trouvé, insistant sur l'odeur absolument épouvantable qui s'en dégageait. Juliette m'a pris par le bras pour me sortir de ma torpeur, me demandant de remonter la barrière avec elle. J'ai entendu sa voix comme si elle était dans une autre salle. C'était comme s'il y avait un voile sur tous mes sens. J'étais incapable de penser clairement. Nous avons patiemment attendu la police, qui n'est pas venue. Peut-être pensait-il qu'on leur faisait une blague. Chloé a rappelé, sa voix laissait transparaître son agacement. Oui, c'était important. Ce qu'il y avait dans cette valise était au moins un danger pour la santé publique. Des gens passaient juste à côté de cette zone quotidiennement. Je crois que 2 heures se sont écoulées avant qu'ils n'arrivent et fassent évacuer la zone. La mère de Juliette est venue nous chercher et nous a déposés chez nous. Je vis seule. Chloé m'a proposé de rester dormir chez moi pour me tenir compagnie, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas parler du tout. Mon premier réflexe en arrivant chez moi fut de prendre une douche. L'odeur me collait à la peau et aux cheveux. Je pouvais toujours la sentir. Je suis restée recroquevillée dans un coin de ma chambre pendant plusieurs heures, incapable de faire quoi que ce soit. Évidemment, il m'était impossible d'avaler quelque chose, et je suis partie me coucher le ventre vide. Dans mon lit, je me suis mise à pleurer de façon incontrôlable jusqu'à m'endormir. Le lendemain matin, je n'ai pu m'empêcher de vouloir vérifier. Après tout, je n'avais pas eu de confirmation. C'était plus fort que moi. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de connaître ce que contenait vraiment cette valise.